Ok. Donc, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live sur la multipotentialité. Donc, c'est un sujet, je trouve, qui n'est pas assez abordé dans le milieu de l'entrepreneuriat, même si petit à petit, on en parle de plus en plus, mais j'avais vraiment envie de vous proposer un live sur cette thématique. Avant tout, je voulais quand même me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis Business Switch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à s'aligner à leur essence sacrée et à amplifier leur magie, leur conscience et leur rayonnement dans le monde. Voilà pour la petite introduction. Et moi-même, je fais partie des personnes multipotentielles, même si j'ai ma propre manière à moi de le vivre. On va en parler tout le long de ce live. Déjà, est-ce que c'est un thème qui vous parle? Est-ce que c'est un thème qui vous plaît? Et est-ce que vous avez l'impression, vous, de vous sentir multipotentiel? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, j'attends de vous lire. Oui. Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Voilà, donc je suis contente que ça soit un thème qui vous parle, dans lequel vous vous retrouviez. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui font partie de ces personnes multipotentielles. Et je pense que c'est important d'aller mettre un peu plus de conscience là-dessus, d'aller comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de ces personnes. Et puis, du coup, après, de savoir comment le gérer au niveau de votre entreprise. Oui, donc vous êtes plusieurs à vous sentir multipotentiel. Génial. Nickel. Donc, on va y aller. Il est possible que vous vous sentiez perdu, instable, dispersé, et peut-être que ça vous fait culpabiliser au quotidien dans votre entreprise. Peut-être aussi que vous avez des difficultés à faire des choix parce que choisir, c'est renoncer. Peut-être que vous avez aussi des difficultés à trouver votre voie, votre mission de vie. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous conformer aux règles de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire se nicher, être très spécifique, se focaliser sur un seul projet mais pas plus, etc., etc. Peut-être aussi que vous êtes comme moi et que vous avez 50 onglets ouverts sur votre ordinateur. Moi, je pense que j'en ai même plutôt 100. Je sais que ce n'est pas très écologique, mais voilà, je ne sais pas faire autrement. J'ai une multitude d'onglets ouverts sur mon ordi. Peut-être que c'est votre cas aussi. Ou peut-être même que vous êtes inscrite à 10 formations. Peut-être même que vous ne les avez pas forcément finies, mais que vous êtes intéressé par 10 000 domaines différents. Et d'ailleurs, peut-être que ces formations n'ont pas de lien les unes avec les autres. C'est possible. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces petites choses-là, il est fort probable que vous soyez multipotentiel. Alors, c'est quoi une personne multipotentielle? Une personne multipotentielle, c'est une personne qui est touche à tout. Voilà, elle est touche à tout, elle s'intéresse à plusieurs domaines qui la passionnent en fin de compte, donc elle est multipassion. C'est un peu un couteau suisse, elle est très, très, très polyvalente. Et c'est quelqu'un qui a une tendance aussi à cumuler divers talents, parce que vu qu'elle aime se passionner pour plein de choses, et bien, du coup, elle est multicasquette, elle a plein de talents. C'est aussi une personne qui va détester la routine et qui a profondément besoin de changement, qui a besoin de nouveautés, qui a un désir insatiable, je ne sais pas si insatiable, bref, vous avez compris, de se nourrir, d'attiser sa curiosité. Et c'est tellement plus que ça. Et j'aimerais aussi faire un petit parallèle au niveau du HD, du Human Design, entre les multipotentiels et les manifestors générateurs. Parce que les personnes qui sont manifestors générateurs en Human Design
ont quand même pas mal ce côté multipotentiel. Mais on peut aussi l'avoir en étant générateur, en étant projecteur, en étant manifesteur ou en étant réflecteur, c'est tout à fait possible aussi. Mais j'ai quand même pu voir dans mes accompagnements que les personnes MG ou manifesteurs générateurs ont quand même fortement ce côté multipotentiel. Et il y a d'ailleurs aussi des canaux de multipotentialité dans les thèmes, dans les schémas HD. Alors, avant qu'on commence réellement à entrer dans le sujet, j'aimerais quand même mettre un petit attention. En gros, le but de ce live, c'est pas de vous enfermer dans une case, dans un tiroir. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus qu'une entrepreneuse multipotentielle ou une femme multipotentielle. Le but, c'est pas de vous limiter, de vous emprisonner, tout comme un petit peu, j'ai pu voir les personnes HP ou les personnes autistes ou les personnes zèbres qui peuvent avoir tendance à s'enfermer là-dedans. Non, vous êtes bien plus que ça, vraiment. Donc, le but, c'est pas de vous identifier à la multipotentialité. Le but de ce live, c'est juste de peut-être mieux vous connaître, mieux vous comprendre et trouver des solutions pour gérer cet état d'être au niveau de votre entreprise et puis aussi de votre quotidien. Donc, surtout, ne vous enfermez pas là-dedans, ça serait fort dommage. Alors, on va continuer maintenant que je vous ai donné ça. J'aimerais d'ailleurs, même avant de commencer, vous parler d'une personne que j'avais eue un jour en rendez-vous découverte et qui commençait à me parler de ses multi-projets, du fait qu'elle n'arrivait pas à se nicher, à se spécialiser, qu'elle changeait tout le temps et elle culpabilisait beaucoup parce que les personnes autour d'elle la faisaient énormément culpabiliser en lui disant qu'elle était instable, qu'elle changeait tout le temps d'avis, qu'elle changeait tout le temps de projet, qu'elle modifiait tout le temps ses offres. Et en fait, en parlant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait ce côté multipotentiel et je le lui ai dit. Je lui ai dit, par rapport à ce que tu me partages là, j'ai quand même pas mal l'impression que tu as un côté multipotentiel. Et elle m'a dit, écoute, peut-être, j'ai jamais entendu parler de ce mot-là, je vais aller me renseigner. Et en fait, suite à la séance découverte, elle est revenue vers moi, d'une part pour me dire, je signe avec toi, j'ai trop envie d'être accompagnée par toi, et pour me dire, tu viens de me libérer d'un poids que j'avais depuis des années parce que je ne connaissais pas le côté multipotentiel. Et maintenant, ça vient de me déculpabiliser de tout ce que je ressentais, de tout ce qu'on a pu me dire, de tout ce qu'on a pu me ramener, me donner dans la tête, en fait. Donc, c'est une personne qui s'est enfin sentie libre, qui a déculpabilisé et qui s'est acceptée, qui a accueilli cette part d'elle. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment beau d'accueillir cette part de soi et de mieux se comprendre. C'est quoi maintenant les cadeaux de la multipotentialité? Donc, avant de voir les défis que ça peut représenter, j'aimerais vraiment mettre le focus sur les cadeaux, les trésors, les joyaux que vous avez en vous en étant multipotentiel. Tout d'abord, vous allez avoir une créativité débordante. Vous avez beaucoup d'idées. Vous pouvez aussi capter des solutions, des nouvelles façons de voir les choses. Vous allez pouvoir innover. Voilà, enfin, vous avez une créativité débordante. Et la créativité, ce n'est pas seulement la créativité artistique, on est d'accord. C'est aussi le fait de concevoir de nouveaux concepts, d'amener de nouvelles pratiques, d'amener de nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment pas que le côté artistique. Ensuite, vous allez avoir un côté multicasquette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le côté un petit peu couteau suisse, avec énormément aussi de talent. Et ça, c'est relié à vos multiples passions. Et donc, ça vous apporte aussi un côté généraliste et un côté polyvalente.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'entrepreneuriat, même du salariat, on peut voir des personnes qui vont dire qu'il est important d'être spécialisé, que c'est mieux d'être spécialisé. Mais la polyvalence, c'est aussi un grand trésor, c'est aussi un grand cadeau qu'on offre aux personnes en face de nous. Le troisième cadeau, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette capacité à innover. Voilà, vous allez être des personnes originales, innovantes. Vous allez proposer de nouvelles offres, de nouvelles manières d'accompagner les personnes ou de nouvelles manières d'entreprendre. Donc, il y a vraiment ce côté innovant et ce côté original. Pourquoi? Parce que vous allez aussi croiser des domaines. Donc, vous allez être multi-passion et vous allez prendre toutes vos passions, mais vous allez les croiser. Et ça va apporter des concepts innovants. Comme quand, au tout début, moi, il y a maintenant 10 ans d'ailleurs, je suis tombée tout à l'heure sur ma carte de visite, la carte de visite que j'ai faite il y a 10 ans. Et en fait, j'ai été une des premières coachs à mêler le coaching et la spiritualité, à utiliser les oracles dans mes rendez-vous coaching, parce que moi, je voulais vraiment mêler ces deux passions que j'avais, l'accompagnement, le coaching et la spiritualité. Donc, c'est vraiment ça, c'est aussi aller croiser des choses pour proposer des concepts totalement nouveaux. Ensuite, et je rebondis sur ce que tu dis, Sophie, ça va aussi vous permettre d'avoir une grande facilité d'adaptation, une grande capacité d'adaptation. Donc, vous pouvez changer de casquette suivant les situations, suivant les besoins, et vous allez être habile pour jongler entre vos talents, entre les disciplines, entre vos habiletés. Par exemple, moi, quand je suis en rendez-vous avec mes clientes, je peux à la fois être coach, mais aussi superviseur, mais aussi mentor, mais aussi médium, mais aussi énergéticienne, etc., etc. Et en fait, je vais jongler à travers toutes ces casquettes-là pour apporter le meilleur à ma cliente. Et vous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en étant multipotentiel, vous allez pouvoir utiliser toutes ces casquettes à bon escient, suivant les besoins, suivant la situation, suivant ce qui est requis. Ensuite, le cinquième cadeau, c'est la grande curiosité que vous avez. Vous avez une curiosité pour tout. Vous êtes passionné par énormément de choses. Et vous aimez la nouveauté. Et ça, c'est un vrai cadeau aussi. La sixième chose, c'est le fait que vous allez être une éternelle étudiante. Vous avez un plaisir pour apprendre, vous adorez apprendre. Et en plus, vous avez une facilité d'apprentissage, vous apprenez très vite, vous êtes aussi autodidacte dans votre apprentissage. Donc, il y a vraiment cette facilité-là que beaucoup d'autres personnes pourraient vous envier. Autre point maintenant, septième point, vous avez un esprit de synthèse. Donc, vous êtes capable d'aller traduire en fait les choses complexes et de les simplifier pour le plus grand nombre. Donc, il y a un véritable esprit de synthèse en vous et de simplification. La huitième chose, c'est que vous êtes en constante évolution. Parce que vous vous formez beaucoup, donc vous évoluez très vite, vous évoluez peut-être beaucoup plus vite que la majeure partie des personnes autour de vous. Et ça vient du fait que vous vous formez, que vous apprenez, que vous vous transformez, que vous aimez aussi découvrir et au travers de tout ça, vous allez vous transformer. La neuvième chose, c'est que vous êtes capable de gérer plusieurs projets en même temps. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de rester focus sur un seul projet pour être productive, pour être efficace, efficiente. Et vous êtes capable d'être dans plusieurs projets à la fois, tout en restant performante, efficace.
Et la 10e chose, c'est que vous avez des prédispositions à la transmission, à l'enseignement. Et ça vient aussi du fait que vous arrivez à simplifier les choses et à les transmettre. Mélanie, tu dis, je passe mes journées à le répéter. Et si tu savais à quel point ça fait du bien de se l'entendre dire. J'en suis ravie, Mélanie. Donc ça, c'est les cadeaux. J'en oublie très probablement parce qu'il y en a encore plein, mais on pourrait y passer des heures sur ce sujet-là. Mais voilà, ça, c'est les cadeaux, on va dire, essentiels de la multipotentialité. Maintenant, les défis. Et j'insiste bien sur le mot défi parce que pour moi, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des défis, des contrastes que vous allez vivre au quotidien, dans votre entreprise, mais ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas des zones d'ombre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre la neutralité. Ce que nous sommes, en fait, c'est juste ce que nous sommes. Donc, en fait, les points de notre personnalité vont nous amener de précieux cadeaux et vont nous amener aussi des défis dans notre vie. Mais ces défis sont aussi des tremplins d'évolution. Alors, quels sont les défis de la multipotentialité? Premier défi, ces personnes-là sont perçues comme des personnes instables par la majorité des gens autour d'eux, de leurs proches. Pourquoi? Parce qu'ils ont un besoin constant de changement. Ça peut être changer d'emploi, changer d'offre, changer tout le temps son image de marque. Moi, je connais des personnes comme ça qui sont tout le temps en train de modifier leur site, de modifier leur couleur, de modifier leur image de marque. Ça peut être aussi un changement constant de positionnement pour les entrepreneuses. D'un coup, à un moment donné, elles vont accompagner telle personne, puis après, elles vont accompagner telle autre personne, puis après, elles vont encore changer. Au niveau de leurs offres, ça va être pareil. Au niveau de leur mission, ça va être pareil. Elles vont aimer changer. Et parfois, elles vont préférer faire de l'individuel, parfois, elles vont préférer faire du groupe, après, elles vont préférer faire des retraites. En fait, elles vont aimer changer tout ça. Il y a aussi un besoin de nouveauté, c'est-à-dire que c'est des personnes qui s'ennuient vite. Donc, il y a un besoin de nouveauté constant, un besoin de nourrir aussi la découverte, la curiosité, l'exploration. Donc, ça, c'est un défi, mais c'est un défi pour les autres souvent, parce que pour soi, quand on l'accepte, on le vit de manière très simple. C'est juste les autres qui nous voient comme quelqu'un d'instable, mais moi, je change mes offres très régulièrement. J'aime changer mon site, j'aime faire de nouvelles photos, j'aime la nouveauté, j'adore la nouveauté. Donc, c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut paraître instable, tout comme j'adore déménager. J'aime déménager parce que ça me permet d'être dans de nouveaux lieux, de vivre de nouvelles choses, ou alors je vais changer les meubles de place ou changer la déco. J'aime le changement, ça fait partie de mon mode de fonctionnement, peut-être que vous aussi. Donc après, c'est juste l'accueillir. Et puis, si les autres le vivent mal, ça leur appartient en fin de compte. Mélanie, tu dis, oh mon Dieu, mais tellement, déjà, j'ai du mal à choisir la couleur d'un pull. Alors, mon branding, mais c'est ça. Et Sophie qui dit, je me lasse très vite de tout. Moi, vous savez, même au début, je me lassais vite de mes partenaires amoureux. J'avais besoin de changer parce qu'en fait, très, très vite, j'avais fait le tour de la personne et j'avais plus rien, en fait, à apprendre avec cette personne. Donc, j'ai appris à me stabiliser un peu plus. Mais il y a aussi des personnes qui vont vivre des relations soit multiples, les polyamoureux. C'est aussi ça, je pense. Ça peut être des multipotentiels de l'amour. Et après, on peut aussi avoir ce besoin constant de changer nos relations, de changer de partenaire amoureux, parce qu'on s'ennuie vite, on se lasse vite. La deuxième chose, ça peut être un conflit intérieur entre cette soif de changement et ce besoin de sécurité. On peut être un petit peu tiraillé entre ces deux besoins parce que on a besoin de payer nos factures, on a besoin de nourrir nos enfants, on a besoin de s'habiller, on a besoin de toutes ces choses-là en fait qui demandent de l'argent. Et puis à côté de ça, on a besoin de nouveautés et on peut être tiraillé entre ces deux côtés-là, la nouveauté, le changement et la sécurité.
Le troisième défi que vous pouvez rencontrer, c'est l'envie de tout faire. L'envie de tout faire, l'envie de vous engager dans de multiples projets, mais de multiples projets. Et du coup, ça peut vous amener à vous éparpiller, à manquer de focus, à manquer de structure, à vous disperser totalement. Ça peut aussi vous amener à avoir du mal à vous spécialiser. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas forcément grave, on va en reparler tout à l'heure. Par contre, ça peut être mal perçu par les autres. Parce qu'on peut avoir tendance à entendre autour de nous que quelqu'un qui n'est pas spécialisé, c'est quelqu'un qui n'est pas excellent dans sa pratique, c'est quelqu'un qui est moyen un petit peu partout. Voilà. Donc, ça peut être mal perçu, ça aussi. Et dans l'incapacité à la spécialisation, il peut y avoir une difficulté à se focaliser sur une niche, sur une activité, sur une offre, sur un projet, sur un partenariat, une collaboration. Donc voilà, tout ça, ça peut aussi vous amener de la fatigue, de la perte de sens, de la perte d'énergie. Donc ça, c'est important aussi d'aller un petit peu le voir. Ce qui va être gênant, c'est quand vous commencez à mal le vivre. C'est ça en fait. Quand vous vivez bien les choses, ça peut être gênant pour les autres, mais pour vous, ça peut être hyper chouette. Donc, c'est là où il faut se poser la question de l'alignement. C'est quand ça commence à faire émerger de la frustration, de la fatigue, du burn-out, ou alors un manque de résultats, un manque de performance. Et c'est là où peut-être qu'il faudra aller voir ce qui peut être réajusté pour malgré tout honorer votre état de multipotentiel, mais en même temps honorer aussi votre énergie, honorer votre temps, honorer vos résultats, etc. etc. Ensuite, la quatrième chose, ça peut être une difficulté à trouver une vocation, à trouver sa mission de vie. Et ça, j'ai vraiment pu le voir par rapport à toutes les clientes que j'ai accompagnées. Il y en avait beaucoup qui me disaient, écoute Laurie, moi j'ai du mal à savoir quelle est ma mission de vie. Je me passionne pour tellement de choses. J'ai du mal à m'enfermer dans une seule chose. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une seule chose. On va le revoir tout à l'heure. Le cinquième défi, c'est le fait d'avoir ce besoin de stimulation constant, en fait, ce besoin constant de stimulation, donc une lassitude très rapide. Et ça peut ne pas être facile à vivre au quotidien. Le sixième point, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la difficulté à choisir, cette difficulté à faire des choix. Il faut quand même voir que depuis notre enfance, depuis qu'on est à l'école, donc même avant d'ailleurs, on nous a toujours demandé de choisir entre plusieurs choses. Mais pensez à l'école. Quand on était à l'école, moi je me rappelle très bien, notamment quand on est au lycée. Voilà, mais je crois que les filières ont disparu aujourd'hui, mais moi, à mon époque, il y avait encore les filières L littéraires, les filières S scientifiques et toutes les autres filières qu'il y avait à côté. Et moi, en fait, j'étais une bonne élève. J'étais très bonne en langue. Voilà, j'étais très bonne en anglais, en espagnol, en allemand. J'étais très bonne également dans tout ce qui était littérature, français. Mais j'étais aussi très bonne en mathématiques. J'avais 19 de moyenne en maths. Et on m'a demandé de choisir ma filière. Et j'avais les profs de S qui voulaient absolument que j'aille en S parce que j'étais très bonne et que c'était moins bien d'aller en L. Et puis, moi, j'avais quand même envie d'aller plutôt en L parce que j'adorais vraiment la littérature, j'adorais les langues, j'adorais l'histoire de l'art. Et j'avais quand même plutôt envie d'aller vers ça. Mais c'était compliqué, il fallait choisir. Et en fait, dès l'école, on nous oblige à choisir un parcours. Bonjour Marlène. Et même après, quand on doit aller à la fac, on doit choisir une ligne directrice, des thématiques. Et c'est toujours difficile en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à faire ce choix, qui ont beaucoup de mal à faire ce choix. Et encore plus quand on est multipotentiel. Le septième défi, c'est la pensée en arborescence. Alors ça, vous avez peut-être vécu ce genre de pensée-là.
Vous allez parler de quelque chose, puis ça va vous faire penser à autre chose, puis ça va vous faire penser encore à autre chose, puis encore à autre chose, puis encore à autre chose. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Et du coup, le début de votre pensée, vous en rappellerez tellement plus à la fin et vous serez allé très, très, très loin dans vos pensées. Et moi, ça m'arrive souvent quand je discute avec mon chéri de partir comme ça, de commencer sur un sujet et puis de terminer sur carrément autre chose. Donc, c'est ça la pensée en arborescence. Ça peut être aussi, je vais à la cuisine pour chercher ma bouteille d'eau, puis en chemin, je vois telle chose qui a besoin d'être rangée, donc je vais la ranger. Puis en arrivant pour ranger telle chose, je vois qu'il y a telle autre chose que je n'ai pas faite alors que je dois le faire depuis quelque temps. Hop, je vais le faire. Et puis à la fin, on n'ira jamais chercher notre bouteille d'eau parce qu'on est parti dans nos pensées. Ça peut être aussi une recherche. Moi, je l'ai fait hier. Hier, j'ai fait des recherches quand même pour vous proposer le meilleur contenu pour aujourd'hui, pour cette séance. Et puis en fait, je suis partie sur Pinterest. Et puis, je suis allée chercher d'autres choses à la fin pour préparer ma prochaine immersion du mois de juin. Et du coup, voilà, je suis partie dans autre chose et j'aurais pu encore partir sur autre chose. Et ça m'arrive très souvent et c'est ce qui fait que j'ai 36 000 onglets ouverts parce que ma pensée en arborescence va faire que je vais me disperser et partir dans un petit peu tout. Donc, voilà, je vois que je ne suis pas la seule à être comme ça, donc on est nombreuses à être comme ça. Et c'est là aussi où, si ce n'est pas gênant, moi hier ça ne m'a pas gênée, si ce n'est pas gênant, on l'accepte, on l'accueille et c'est OK. Si par contre ça devient gênant et que ça vous empêche de vous focaliser, de vous structurer, d'être performante, là il y a peut-être besoin d'aller structurer un petit peu tout ça. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est ça, tant que ça ne vous gêne pas, ce n'est pas gênant. Voilà, c'est OK. Acceptons-le, ce côté-là de nous. Autre défi, 8e défi, c'est le fait, et je vous en parlais tout à l'heure du coup, de manquer de spécialisation, donc d'être très généraliste. Ça peut vous amener le syndrome de l'imposteur, ça peut vous amener le manque de légitimité parce que vous n'avez pas de diplôme. Parce que vous êtes autodidacte, vous apprenez seul, donc vous n'avez pas de diplôme. Combien de personnes j'ai pu voir qui me disaient « Moi, je m'intéresse aux cristaux depuis longtemps, mais je n'ai pas de formation. Comment est-ce que je peux proposer ça dans mes offres ? Je m'intéresse au tarot, mais je n'ai pas de formation. Comment je peux proposer ça dans mes offres ?» Donc, mis à part les grosses techniques comme le coaching, la kinésiologie, la naturopathie, je ne sais pas moi, plein d'autres techniques qui demandent en effet une véritable formation pour avoir quand même des bases solides. Je vous dirais qu'après, tous les petits outils que vous allez utiliser, vous n'avez pas forcément besoin de formation certifiante, diplômante. Il suffit d'avoir déjà une bonne base de formation, comme moi par exemple le coaching. Je suis formée dans 3 écoles différentes. Voilà, j'ai une grosse base en coaching et du coup, ça me permet d'avoir cette structure-là de coach. Mais à côté de ça, les cristaux, je me suis formée en autodidacte. Les huiles essentielles, non, j'ai fait une formation. Le tarot, j'ai fait une formation. Mais par contre, j'ai continué à me former en autodidacte. L'astrologie, je me suis beaucoup formée en autodidacte. Donc, il y a beaucoup d'outils. Je me suis formée toute seule. Ce n'est pas grave si je n'ai pas de diplôme. Après tout, je ne me dis pas experte là-dedans. C'est juste un outil que j'ajoute à ma trousse à outils. C'est tout. 9e défi, c'est l'impression de ne pas aller au bout des choses. Donc, vous pouvez avoir cette impression de ne pas aller au bout des choses parce que vous vous lassez vite. Parce que une fois que vous avez tout compris, hop, vous passez à autre chose. Une fois que vous avez fait le tour d'un domaine, vous passez à autre chose. Donc, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas aller au bout de vos passions, au bout de vos projets, parce qu'une fois que vous avez fait le tour, OK, vous passez à autre chose. Et encore une fois, c'est OK, ça aussi. 10e défi, vous pouvez avoir tendance à la procrastination. Donc ça, c'est aussi le fait d'être un petit peu rêveur, d'être dans vos pensées, le fait aussi de vouloir que tout soit parfait pour. Donc, il peut arriver que vous ayez du mal à passer à l'action et que vous procrastiniez. Et dernier défi, le 11e défi, c'est le fait qu'il est possible que vous soyez une éternelle
débutante, car vous êtes tout le temps en recommencement. Donc, ça peut arriver que, imaginons, ça fait 12 ans que vous êtes entrepreneuse, mais par contre, vous avez tellement recommencé des projets, mais que le dernier, là, en date, il a peut-être que quelques mois. Et du coup, encore une fois, vous pouvez ne pas vous sentir assez légitime, alors que ça fait 12 ans que vous êtes entrepreneuse. Donc, vous voyez, il y a vraiment des défis qui peuvent jalonner votre route par rapport à votre côté multipotentiel. Maintenant, ces défis-là, ils peuvent être très bien vécus et ils peuvent être mal vécus. Quand ils sont bien vécus, tout est parfait. Quand ils sont mal vécus, comment est-ce qu'on peut réajuster ça? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Maintenant, j'aimerais vous parler des 4 catégories de multipotentiels. Il y a 4 catégories. Vous allez sûrement vous retrouver dans une catégorie ou peut-être que vous avez envie d'aller vers une de ces catégories. Moi, je suis plutôt dans la dernière catégorie. Vous allez voir. Première catégorie, c'est une personne qui est salariée en CDI, voilà, qui a son boulot, qui a cette sécurité-là, et à côté de ça, qui a de multiples projets, de multiples passions, de multiples loisirs. Et ça peut la satisfaire pleinement. Après, il va y avoir la deuxième catégorie, c'est le serial entrepreneur ou le salarié qui se reconvertit constamment. Donc, le serial entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui lance un projet, puis qui passe à un autre, puis qui passe à un autre, et qui peut même lancer une activité, puis qui passe à une autre, puis qui passe à une autre, quand il commence à s'ennuyer. Donc, ça peut être quelqu'un qui lance un projet, puis qui le revend à une firme, à un autre entrepreneur pour passer à autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui crée un projet, puis qui le délègue, qui reste actionnaire ou qui reste PDG, mais qui le délègue à un gérant qui va gérer ce projet-là. Imaginons quelqu'un qui crée une boutique de chaussures et qui va laisser quelqu'un gérer cette boutique et qui à côté va créer, je ne sais pas moi, un resto chinois et qui va proposer à une autre personne de gérer ce resto chinois, puis qui va créer, je ne sais pas moi, une application Internet pour mieux manger, etc., etc. Donc, ça va être quelqu'un qui va être un serial entrepreneur, qui va vraiment passer de projet en projet et qui va soit revendre ses projets, soit les déléguer à quelqu'un d'autre. Et si c'est plutôt un salarié qui a tendance à se reconvertir tout le temps, ça va être quelqu'un qui va passer de job en job, qui n'ont parfois aucun rapport les uns avec les autres, parce qu'il a besoin de changer et qui se lasse vite une fois qu'il a fait le tour du job. Ça peut arriver aussi. La troisième catégorie de multipotentiel, c'est le slasher ou la slasheuse. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles en parallèle. Donc, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, être conférencier, auteur, coach et, par exemple, je ne sais pas moi, énergéticien. Voilà. Donc, il va avoir plusieurs casquettes. Ça peut être aussi un salarié qui est salarié, mais qui, à côté de ça, a un autre métier à côté, ou qui, à côté de ça, est entrepreneur. Ça peut aussi être ça. Dans tous les cas, ça va soit être une personne, un salarié qui va être dans plusieurs entreprises en tant que salarié, soit un entrepreneur qui va avoir plusieurs activités en parallèle, soit quelqu'un qui va mixer les deux, un petit peu des deux. Et la quatrième catégorie, c'est le rassembleur. Je l'ai baptisé le rassembleur. Moi, c'est un petit peu ce que je suis. C'est-à-dire, c'est une personne qui va rassembler toutes ses passions, tous ses potentiels, tous ses talents
dans une même activité. Alors certes, j'ai quand même moi aussi un petit côté slasheuse parce que je suis aussi écrivaine et je suis aussi conférencière, voilà, experte dans des académies. Mais je vous dirais que avant toute chose, je suis coach multicasquette qui va mêler l'entrepreneuriat, qui va mêler le développement personnel, qui va mêler la spiritualité et qui va mêler plein d'outils à l'intérieur de ça. Donc voilà, Sophie, on est un petit peu pareil. Et Carole, en effet, je pense que tu es slasheuse, toi. Toi, tu es une belle slasheuse, en effet. Il faut quand même savoir qu'il est beaucoup plus facile d'être indépendant, d'être à son compte quand on est multipotentiel. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas être salarié? C'est pas ce que je dis. On est d'accord. On peut tout à fait être salarié et multipotentiel et avoir d'autres activités à côté, d'autres projets à côté ou avoir d'autres jobs à côté. Mais pour autant, c'est vrai qu'il est plus facile de gérer sa multipotentialité quand on est à son compte. Et ça crée la transition vers cette dernière partie que je voulais vous partager. C'est cette partie sur les conseils pour bien vivre et même se servir de sa multipotentialité comme atout quand on est entrepreneuse. Avant que je continue, je voudrais quand même savoir si vous avez des questions à me poser sur tout ce que je viens de partager. Donc, est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? Dites-moi ça dans les commentaires. Encore une fois, je vous le précise, peut-être que les questions n'apparaîtront pas, donc je reviendrai faire un petit peu le tour des commentaires tout à l'heure. Pareil pour les personnes qui regardent un replay, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos partages sous la vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre, de vous lire. Donc, est-ce que là, vous avez des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Ok Ingrid, il n'y a pas de souci. Il y aura le replay dans le groupe et sur YouTube aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Stéphanie, tu dis c'est clair. Beaucoup de choses que j'ai appris à comprendre et à accepter. J'attends les façons de mieux gérer. Mais je pense que vous êtes nombreuses à attendre les façons de mieux gérer. Merci Jennifer, tu es adorable. Ok, donc je ne vois pas de questions pour le moment, donc je vous propose qu'on continue. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous partager, coucou Véronique, c'est tout simplement, vous allez me dire c'est simple et en même temps, ce n'est pas si simple que ça, c'est accepter d'être cette multipotentielle, de l'accueillir et de voir ça comme un atout. Vraiment voir ça comme un atout, sans vous mettre d'étiquettes, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont vous enfermer, mais vraiment accepter cette multipotentialité et vous dire « Ah, c'est chouette, je suis différente et c'est un bel atout que d'être différente. » Et ça part aussi avec le fait de mieux vous connaître, d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à apprivoiser votre multipotentialité. Vous pouvez lire des tas d'articles sur Internet. Il y a même un monsieur, hier en faisant mes recherches, j'ai trouvé un monsieur qui a écrit 4 tomes sur la multipotentialité. Je ne me rappelle plus son nom, mais vous pouvez, je pense, les trouver sur Amazon ou dans des boutiques, sur la Fnac, Cultura, Décitre, etc. Il a l'air quand même passionné par ce sujet-là et il y a 4 tomes sur la multipotentialité. Donc, à vous aussi de faire vos propres recherches. Je trouve que c'est important. Moi, c'est juste une introduction à tout ça. Et puis, vu que moi, je le suis, ben, c'est vrai que c'est facile aussi de vous en parler. Mais voilà, le but, c'est que vous alliez faire aussi vos propres recherches. La deuxième clé, le deuxième conseil, c'est d'oser affirmer et assumer votre différence et votre singularité. Affirmez-la, assumez-la.
Arrêtez d'avoir peur de la vie des autres. Arrêtez d'avoir peur du jugement des autres. Ça ne vous appartient pas. Si on vous voit comme quelqu'un d'instable, comme quelqu'un qui change de projet tout le temps, comme quelqu'un qui a 36 000 offres, 36 000 projets, ben ça leur appartient de vous voir comme ils vous voient. Tant que vous le vivez bien, tant que tout est OK pour vous, où est le problème? Donc, il est important à partir d'aujourd'hui d'affirmer et d'assumer votre différence et votre singularité. Et du coup, ça c'est la troisième clé, de vous entourer de personnes comme vous, qui vous comprennent, qui partagent ce mode de fonctionnement. Et des personnes aussi qui peut-être ne sont pas comme vous, mais qui vous accueillent, qui vous acceptent tels que vous êtes. Parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être avec des personnes comme nous. Moi, par exemple, j'ai autour de moi des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas multipotentielles. Mais je me sens accueillie, je me sens respectée dans ce que je suis. Et c'est ça le plus important, en fait. Donc, attention aux relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous et qui, du coup, vont vous faire douter, vont vous faire remettre en question vos choix, vont vous faire remettre en question votre modèle de business. Faites attention aux coachs aussi, qui ont tendance à vous dire il faut se spécialiser, il faut se nicher. C'est cette recette qui est la bonne et pas une autre. Attention à ça aussi. Moi, quand j'accompagne mes clientes multipotentielles, je les accueille avec ce qu'elles sont et on fait en sorte de trouver l'alignement qui leur convient. Si elles ont envie d'être, je ne sais pas moi, prenons l'exemple de Carole, si elles ont envie d'être accompagnantes en musicothérapie, qu'elles ont envie de faire du yoga du rire, qu'elles ont envie de faire du coaching et qu'elles ont envie d'être aussi intervenantes dans des films comme Carole, ben c'est merveilleux, c'est génial. Tout ce qu'il faut, c'est trouver le fil conducteur, on va en reparler tout à l'heure, ou trouver en tout cas une espèce d'alignement entre tout ça. Mais il n'y a pas besoin de se spécialiser dans une seule chose et de rester là-dedans toute sa vie. Sinon, qu'est-ce que c'est chiant? Quatrième clé, très importante également, c'est de nourrir au quotidien votre besoin de créativité, votre besoin de nouveauté, d'apprentissage, sans culpabiliser. Vous avez le droit de vous former et de vous former et de vous former et de vous former. Vous avez le droit d'être curieuse. Vous avez le droit de lire 5 livres en même temps parce que vous êtes multipassionné par plein de choses différentes. Vous avez le droit d'aimer à la fois le minimalisme et le luxe, la beauté, les beaux vêtements. Vous avez le droit. C'est OK, en fait. Cinquième chose, variez vos projets. Lancez de nouvelles choses régulièrement pour nourrir ce besoin de nouveauté et de changement. Faites juste attention. Moi, ce que je vous préconise, c'est de vous focaliser sur un gros projet ou 2 gros projets en même temps et d'avoir à côté peut-être 2, 3 petits projets qui vont venir stimuler votre besoin de changement, de nouveauté. Mais ne vous dispersez pas quand même dans 10 gros projets en même temps. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre du focus, vous allez perdre aussi de l'efficacité, de la performance, et peut-être que ça va ne mener à rien en fin de compte. Donc, gardez 1 ou 2 gros projets, et ayez des tout petits projets aussi autour pour vous nourrir. C'est important ça aussi. Donc, voilà, on évite de s'éparpiller, mais on honore quand même ce besoin-là de changement, de nouveauté, de curiosité, d'exploration. 6e point, ayez toujours un carnet à idées à côté de vous.
et notez toutes vos fabuleuses idées. Notez-les. Tout ça, déjà, ça va vous éviter la surcharge mentale parce que votre tête, elle peut aussi avoir tendance à être bien pleine quand vous êtes multipotentiel parce que vous avez beaucoup d'idées à la minute. Donc, ça peut être bien d'avoir ce carnet à idées pour relâcher un petit peu la pression mentale. Et puis, en fin de semaine, allez trier vos idées. Prenez le temps de les trier. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est une idée qui a germé mais qui vous intéresse peut-être plus aujourd'hui, etc., etc. Faites le tri dans toutes les idées que vous avez. Septième point. Autorisez-vous le droit de changer. Autorisez-vous le droit de changer, de vous reconvertir, de proposer plusieurs activités, plusieurs business, de proposer plusieurs offres totalement différentes ou alors de les modifier très souvent. Autorisez-vous ça sans aucune culpabilité. Ça va vous permettre d'honorer ce besoin de changement, de mouvement, de nouveauté, d'exploration, de curiosité. Et non, vous n'êtes pas instable en agissant comme ça. Vous êtes juste vous et vous vous honorez. Donc, autorisez-vous ça. Autorisez-vous à changer quand vous le sentez juste à l'intérieur de vous. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ne vous enfermez pas. Moi, je le dis toujours à mes clientes. Quand on crée des pitchs, quand on crée des offres, quand on crée un modèle d'affaires, je leur dis toujours, tu as le droit de changer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Ne te dis pas que tu dois être fidèle à ce qu'on a fait toutes les deux. Parce que ce qu'on a fait toutes les deux, ça te correspondait au moment où on l'a fait. Mais tu évolues, tu changes, tu grandis. Et ton business a besoin d'évoluer, de changer, de grandir en même temps que toi. Donc, les pitchs que vous créez, ils ont le droit d'évoluer. Vos cartes de visite, elles ont le droit d'évoluer. Votre site Internet, faites-le évoluer avec vous. Parce qu'en plus, le problème de ne pas le faire, c'est qu'il va y avoir après un souci d'alignement entre qui vous êtes et ce que vous montrez au monde. Et du coup, vous ne serez plus magnétique. Vous ne serez pas attractive et vous ne serez pas prospère. Donc, c'est important de vous autoriser à changer et de ne pas rester fidèle à qui vous étiez il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Parce que vous n'êtes plus la même déjà demain, vous ne serez plus la même que celle que vous êtes aujourd'hui. Dans quelques heures et après ce live, vous ne serez plus la même que vous étiez il y a quelques heures. Donc, c'est important de vous autoriser à changer, à modifier votre modèle aussi de business. C'est hyper important tout ça. Je vais vous lire avant de passer à la suite. Alors, Alex, tu dis, les conseils de coach m'ont fait perdre la voix du cœur et cela m'a coupé de ma créativité. Je n'en doute pas, Alex. Je n'en doute pas. Moi, je sais que je ne suis pas comme ça et je sais qu'il y a plein d'autres coachs qui ne sont pas comme ça non plus. Mais c'est vrai que c'est important de faire attention aux coachs qui vous accompagnent. Tous les coachs qui vous accompagnent doivent honorer qui vous êtes, doivent accueillir qui vous êtes, doivent vous respecter et ne doivent pas vous imposer des choses. Après, on peut lancer des défis. Moi, ça m'arrive de dire à mes clientes, écoute, je te lance le défi de faire un live. Mais c'est un défi et elles restent libres de faire ce qu'elles souhaitent. Tout comme ça arrive qu'on voit des pitchs avec mes clientes et qu'après, elles les revoient tranquillement chez elles et que ça ne ressemble plus au pitch qu'on a vu et que moi, ce pitch-là ne me plaise pas. Ben, ça m'appartient que ça ne me plaise pas. Ça ne va pas me plaire à moi. Ça va plaire à la personne, en fait. C'est tout. Et tout comme d'ailleurs, vos pitchs doivent vous plaire à vous, ne doivent pas plaire à votre communauté. Vos offres, elles doivent vous plaire à vous et ne doivent pas plaire à votre communauté. Si vous êtes vous,
si vous êtes intègre, si vous êtes authentique, si vous êtes dans le plaisir, dans l'enthousiasme, dans la joie, je peux vous assurer que vos offres, elles marcheront. C'est sûr, à 3000%. Bien sûr, il faut des stratégies à côté de ça, on est d'accord. Il ne suffit pas juste de lancer des offres qui nous plaisent. Bien sûr qu'il faut des stratégies. Mais par contre, on arrivera beaucoup mieux à vendre des offres qui nous parlent, qui nous enthousiasment, que des choses qu'on a faites pour les autres. Idem pour les stratégies, idem pour tout en fait. Stéphanie, tu dis, hop là, j'essaie de varier les façons de faire plutôt que changer le fond à chaque fois. Par exemple, mon projet de podcast pour poursuivre après le sommet en ligne. C'est une très bonne idée. Et en effet, c'est une très bonne chose, ça aussi, Stéphanie, de le dire. C'est que parfois, il n'y a pas toujours besoin d'aller changer le fond, il y a juste besoin de changer la manière de faire. Moi, je sais que je ne m'ennuie pas avec mes clientes parce que j'ai des clientes variées. J'en ai qui vont être créatrices, j'en ai qui vont être accompagnantes, j'en ai qui vont parfois être dans un autre domaine que l'accompagnement, etc., etc. Et du coup, ça me permet d'être stimulée constamment et de ne pas m'ennuyer. Si par exemple, je me nichais trop et que je n'accompagnais que les entrepreneuses du bien-être, par exemple, il y a un moment donné où ça serait difficile pour moi parce que je m'ennuierais. Tandis que là, ma manière de faire et qui me permet de rester tout le temps stimulée, c'est d'avoir des clientes dans plusieurs domaines d'activité qui restent spirituelles, oui, mais dans plusieurs domaines d'activité, et puis de les accompagner dans différentes problématiques. J'ai une personne, par exemple, qui est enceinte, et elle, ce qu'elle souhaite, c'est réaligner son féminin et son masculin pour pouvoir s'occuper de son enfant et s'occuper de son entreprise. J'en ai d'autres, elles vont vouloir développer leur activité. J'en ai qui vont avoir des gros projets, je vais les accompagner pour lancer ces projets, etc., etc. Donc, ça me permet de nourrir cette part multipotentielle en moi. Alors, je continue à vous lire avec plaisir, Jennifer. Stéphanie, tu dis plusieurs business, je commence à me l'autoriser dans ma tête pour l'instant, toujours prudente par rapport à mon énergie de projecteur. Oui, mais en même temps, tu peux créer plusieurs projets et les déléguer à d'autres personnes. Comme ça, tu peux respecter ton énergie de projecteur, mais tout en respectant ton envie de créer plusieurs choses. Avec plaisir, ma belle Catherine. Tout à fait, Elena, on évolue notre business aussi, exactement. Et Sophie, tu dis, moi aussi, j'étais obligée d'être cadrée, j'ai suivi un modèle qui ne me correspond pas, comme beaucoup de personnes, malheureusement. En fait, il va falloir créer vos propres règles. On va en reparler tout à l'heure de ça. 8e point. Le 8e point, c'est, et je vais vous le répéter 3 fois s'il faut, vous n'êtes pas obligé de vous nicher et de vous spécialiser. Vous n'êtes pas obligé de vous nicher et de vous spécialiser. D'accord? Ce n'est pas du tout obligatoire. Ce qu'il faut, moi je trouve que c'est mieux en tout cas, c'est d'avoir un fil conducteur, d'avoir un axe conducteur. C'est ça qui est important. Et après, ce qu'il va falloir, c'est nicher vos offres. Oui, quand je dis nicher vos offres, ce n'est pas forcément être hyper spécifique, mais c'est quand même avoir pour chaque offre un public défini, un axe défini. Imaginons par exemple si vous êtes coach et que vous êtes coach pour tout et pour tout le monde, ça va être un petit peu complexe de développer votre entreprise. Par contre, vous pouvez avoir 3 offres différentes qui vont être pour 3 publics différents. Vous pouvez à la fois faire du coaching, imaginons du coaching en image, voilà, du coaching en image et proposer des prestations en coaching en image pour les femmes qui ne s'aiment pas et qui aimeraient développer leur amour d'elles-mêmes, leur féminité, etc., etc. Vous pouvez très bien, là je pense à la belle Katia qui regardera sûrement le replay, qui est, elle, coach en image, qui est aussi coach, mais qui aide aussi les personnes à s'aimer davantage, à s'honorer, à se respecter, à poser leurs limites, etc. Et puis, elle est aussi photographe. Et elle aide les personnes aussi à se sublimer et à s'aimer au travers de la photographie. Donc, il y a quand même un fil conducteur entre ces 3 parties d'elle. Et ces 3 parties d'elle lui permettent de se nourrir complètement.
Mais on peut aussi faire totalement autre chose et avoir 3 activités totalement différentes. Mais par contre, c'est quoi mon fil conducteur à travers tout ça? Ça peut être intéressant d'aller le trouver. Et d'ailleurs, moi, j'ai accompagné aussi des personnes et je les ai invitées à voir comment elles pouvaient rassembler toutes leurs passions, toutes leurs parties d'elles. Et là, on en arrive du coup au 9e point. Je fais le pont entre-temps par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est créer des passerelles entre plusieurs passions, les combiner plutôt que de choisir entre elles ou plutôt que d'avoir 36 000 business différents. On peut aussi combiner nos passions. Et donc créer des connexions entre toutes ces passions pour bâtir des offres qui vont être attractives, qui vont être originales, qui vont être innovantes, uniques, tout en vous amusant. Je vais vous donner des exemples de personnes que j'ai accompagnées qui étaient multipotentielles et qui ont du coup bâti un modèle qui leur permet de conjuguer, de combiner un petit peu tout ce qu'elles sont. Il y a des personnes, par exemple, je ne dirai pas les noms pour conserver la confidentialité, mais il y a des personnes que j'ai accompagnées qui proposaient de l'accompagnement, du coup, donc soit du coaching, soit de la kinésiologie, soit de la sophrologie, soit, je ne sais pas moi, différents types d'accompagnement, et qui créaient aussi des bijoux, ou qui créaient des peintures vibratoires, ou qui créaient aussi des oracles, ou des livres, etc., etc. On peut tout à fait créer une offre VIP, une offre haut de gamme, qui va mêler à la fois l'accompagnement, la partie accompagnement, avec tous les outils d'ailleurs qu'on peut avoir, plutôt que de faire une séance de sophro, puis une séance d'hypnose, puis une séance de coaching et vendre les séances à l'unité comme ça, ou vendre des séances avec des spécialisations. On peut créer une belle offre en mélangeant tous nos outils et en offrant aussi à nos clientes une peinture vibratoire personnalisée, un bijou personnalisé, une création personnalisée sur mesure, un livre qu'on a écrit. Par exemple, moi, j'offre mon livre à toutes mes clientes VIP. Je leur envoie mon livre en cadeau dédicacé. On peut aussi ajouter à l'intérieur notre oracle, celui qu'on a créé, etc., etc. Donc, on peut tout à fait créer une offre qui va combiner tous nos outils et dans laquelle on va aussi rajouter des passions qu'on a à côté pour sublimer notre offre et la rendre unique, originale. Je pense également à une de mes clientes qui fait aussi du MLM dans des produits aloe vera et qui fait du shiatsu pour les humains et les chevaux. En fait, on a créé des offres où il n'y avait que le shiatsu et des offres un peu plus VIP où à l'intérieur, elle proposait également ces produits aloe vera pour les chevaux et pour les humains. Donc, en fait, il y avait un gros pack avec, je ne sais plus moi, 4 séances de shiatsu et de l'aloe vera, des produits aloe vera. Et je trouve que c'est vachement chouette de faire ça. Ça crée quelque chose d'unique. Et ça permet de rassembler, de combiner toutes nos passions. On peut aussi créer des packs de produits à thème. Imaginons, vous créez des bijoux, vous créez des marque-pages, vous créez des objets de décoration, des bougies. Pourquoi pas rassembler tout ça dans un pack avec un thème, une vraie thématique, et vendre ce pack. Et hop, ça vous permet de combiner un petit peu tout ce que vous aimez faire. Dans le même style, vous pouvez aussi créer des ateliers, des stages, des retraites dans lesquelles vous allez combiner toutes vos passions. Je pense à une de mes clientes qui fait du yin yoga, qui fait des exercices avec des carnets intuitifs, des oracles, elle fait de l'énergétique, elle fait du coaching, etc., etc. Elle a énormément de cordes à son arc. Mais dans ces stages, dans ces séminaires, dans ces ateliers, elle ne va pas proposer qu'une technique, elle va proposer
plein de choses différentes. Donc ça, vous pouvez aussi faire ça. Et je pense aussi à Mélissa Normandin-Roberge, que vous connaissez peut-être, qui a à la fois le côté show, un petit peu une femme qui aime faire le show, qui aime chanter, qui aime danser. C'est aussi une coach, c'est aussi une enseignante. Mais en fait, elle propose des événements dans lesquels elle va enseigner, partager du contenu, accompagner les personnes, tout en mettant de la chanson, en mettant de la musique, en mettant de la danse. Et du coup, ça fait un vrai one-woman show, développement personnel. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait. C'est-à-dire qu'elle a relié toutes ces casquettes pour créer quelque chose d'unique. Donc, on peut aussi aller vers des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Et je pense aussi à une de mes clientes, alors je peux en parler parce qu'elle avait fait une vidéo de témoignage qui s'appelle Marie Cala. Marie Cala, c'est Marie en fait, mais son nom de scène c'est Marie Cala, c'est une chanteuse qui est très connue en Alsace, une femme qui est extraordinaire et qui œuvre vraiment pour la planète, pour le respect de la planète. En fait, Marie, elle est à la fois chanteuse, mais elle est aussi peintre. C'est une peintre extraordinaire, qui fait des choses vraiment très, très belles. On a vu ensemble pour relier en fait ces deux parties d'elle. Donc, sur son site internet, on peut voir les deux parties de son côté artiste. Elle propose même des cours de chant, elle propose même des cours de dessin. Donc, elle a vraiment relié tout ça. Et à côté de ça, il y a quelque chose qu'elle a fait que moi j'ai trouvé génialissime. C'est qu'en fait, elle s'est servie de ses peintures pour créer un décor sur scène et ensuite chanter au milieu de ses peintures. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, c'est vraiment mêler les deux parties d'elle, ce côté artiste peintre et ce côté artiste chanteuse. Et elle a aussi créé un livre en lien avec les musiques de son dernier CD, sur l'écologie, etc. Elle a aussi créé un livre. Donc, vous voyez, elle va utiliser toutes ces facettes-là d'elle pour créer une vraie marque, quelque chose d'encore plus puissant. Donc, ce qu'il va falloir, c'est assumer vos différentes facettes sur les réseaux sociaux. Si c'est approprié, on est d'accord. Parfois, ce n'est pas approprié. Parfois, vous allez faire deux business totalement différents et on ne va pas pouvoir les rejoindre sur le même profil Facebook, Instagram. Parfois, on peut relier les deux. Parfois, c'est tout à fait possible. Donc, essayez de regarder si vous ne pourriez pas relier les deux ou si vous ne pourriez pas créer une activité qui combine toutes vos passions. Et créer aussi votre propre potion magique avec tous vos outils. Parce que je le rappelle, j'ai déjà fait un live sur ce sujet-là, vous n'êtes pas un outil, vous n'êtes pas coach, vous n'êtes pas sophrologue, vous n'êtes pas hypnothérapeute, vous n'êtes pas praticienne en Reiki, praticienne en massage, etc., etc. Vous êtes bien plus que ça, vous êtes vous. Donc, ce qui va être important, c'est de créer des offres, un petit peu comme des potions magiques, qui rassemble tous vos ingrédients magiques. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui va vous différencier des autres. Et sortez aussi du mode « il faut choisir ». Voilà, qu'on a connu à l'école, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de choisir. On peut assumer, revendiquer et jouer avec nos multipassions. Comment est-ce que vous pourriez prendre encore plus de plaisir? Comment est-ce que vous pourriez jouer avec toutes ces passions que vous avez? Comment vous pourriez toutes les prendre et créer un business qui les rassemble? Ou créer plusieurs business avec un fil conducteur au milieu? Essayez de réfléchir à ça. Ou faites-vous accompagner pour trouver ça. 10e point, faites absolument tout ce que vous avez envie. Amusez-vous, jouez, kiffez, éprouvez du plaisir. On le voit ça en Human Design, le plaisir, c'est ce qui va vous permettre d'avoir
le plus de magnétisme possible. Plus vous allez éprouver du plaisir, plus vous allez avoir une bonne énergie, plus vous allez rayonner, plus vous allez être magnétique. Donc, c'est important d'aller vers le plaisir, sans vous préoccuper de la vie des autres. Ne vous préoccupez plus de la vie des autres. Leur avis, ça leur appartient. Choisissez de laisser de côté la vie des autres. Alors, Julie, tu dis, j'ai 2 pages Facebook, 2 pages Insta, pas simple de regrouper. J'ai l'impression que les gens ne s'y retrouvent pas si je combine tout. Alors, je ne pourrais pas t'aider malheureusement, Julie, parce que là, ça demanderait de l'individuel. Par contre, je suis certaine que tu peux trouver une manière de combiner les deux. En tout cas, dans tes publications, dans ta manière de te présenter, dans ton pitch, etc., qui te permettrait de n'avoir plus qu'une page Instagram et une page Facebook. Et après, c'est une histoire de stratégie de publication. Voilà. Après, ce qu'il va falloir, c'est, par exemple, avec une cliente, on avait vu qu'elle postait 3 fois par semaine, par exemple. Il y avait un post connectant, puis il y avait un post où elle allait parler d'une de ses passions, d'un de ses business, et un autre jour, elle allait parler d'une autre de ses passions, d'un autre de ses business. Et du coup, on arrivait, puis il fallait trouver le fil conducteur entre les deux. Donc, après, il faut juste trouver le fil conducteur entre les deux, mais c'est tout à fait possible de mêler les deux. Et les personnes, ça leur permet aussi de connaître les différentes parties de nous. Parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous suivre pour quelque chose en particulier. Et puis, en fait, elles vont découvrir autre chose de vous, puis elles vont se dire « Oh, mais j'adore aussi ce qu'elle propose. » Si on reprend Marie-Cala, via le fait de publier aussi ses peintures sur le même compte que sa musique, elle était connue comme chanteuse alsacienne, mais elle n'était pas forcément connue pour ses peintures. Pendant le coronavirus, ça a été juste extraordinaire pour elle, parce que elle a pu, vu qu'elle ne pouvait plus faire de scène, le fait de parler de ses peintures sur les réseaux sociaux et sur le même compte où elle parlait de la musique, ça lui a permis de vendre plein de peintures et de se faire connaître pour ça. Au début, elle avait peur parce qu'elle m'a dit « mais je vais mélanger ma communauté, ils ne vont rien comprendre et tout ça ». Mais en fait, au contraire, ça l'a vraiment servi, ça l'a aidé financièrement même. Donc voilà, parfois on se met des limitations, mais ces limitations, elles ne sont pas forcément très justes non plus. 11e point, soyez juste vous, authentique, avec vos diverses casquettes et jonglez avec ces casquettes-là. Jonglez avec ça. Et vous pouvez aussi le dire, moi ça m'arrive, quand je suis avec mes clients, de leur dire « Là, j'ai ma casquette de superviseur. Là, j'ai ma casquette de médium. Là, j'ai ma casquette de coach. Là, j'ai ma casquette de consultante. Là, j'ai ma casquette de mentor. » Parfois, je leur dis, parce que je trouve que c'est requis de leur dire à ce moment-là. Voilà, jonglons avec nos casquettes. 12e point, adaptez votre entreprise, votre planning, votre marketing à votre propre mode de fonctionnement de multipotentiel. Pareil, en tant que multipotentiel, peut-être que vous ne serez pas heureuse d'être seulement sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez aimer faire des conférences. Peut-être que vous allez aimer faire des podcasts. Peut-être que vous allez aimer faire des vlogs. Peut-être que vous allez aimer faire être experte dans des académies, faire des sommets, etc., etc. Mais amusez-vous avec les stratégies marketing. Ne vous enfermez pas dans des choses. Amusez-vous, testez, expérimentez. L'entrepreneuriat, c'est avant tout un voyage. J'en parlais hier dans la newsletter que j'ai envoyée. L'entrepreneuriat, c'est avant tout un voyage, une expérience, une découverte de soi. C'est tout. Donc, en fin de compte, ce qui va être important, c'est vraiment de vivre l'expérience, de tester, de vous amuser, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui vous plaît, de voir ce qui vous plaît moins, et de vous amuser. C'est ça qui est important. Donc, adaptez votre planning aussi
à votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire peut-être que vous n'êtes pas faite pour vous concentrer sur un objectif dans la journée, un projet dans la journée. Peut-être que ça peut être plus chouette pour vous d'avoir 3 projets dans la journée et de sauter d'un projet à un autre suivant vos envies. C'est peut-être ça votre manière de faire, peut-être pas. Mais votre organisation, votre planning, votre modèle de business, vos partenariats, vous pouvez avoir divers partenariats. Vous pouvez aussi être entrepreneuse, par exemple, être accompagnante et puis aussi investir dans l'immobilier et puis aussi faire de l'affiliation, etc., etc. Et ça va vous permettre de vous diversifier, de ne pas vous ennuyer. Amusez-vous et ouvrez le champ de possibilités qui s'offre à vous. C'est pour ça que j'aime pas l'enfermement. Parce qu'en fait, le but aujourd'hui, c'est de s'ouvrir au champ de possibles qu'on a autour de nous. S'ouvrir et voir ce qui est là. Et le 13e et dernier conseil que j'avais envie de vous partager et que je trouve très, très, très important, c'est de comprendre la différence entre mission de cœur et mission de vie. C'est pour ça que depuis quelque temps, je parle beaucoup plus de mission de cœur. La mission de cœur, pour moi, c'est relié à ce qui nous passionne, à ce qui nous fait kiffer, à ce qui nous donne envie. La mission de vie, pour moi, c'est plutôt relié à notre contribution, à notre vision, à ce qu'on a envie d'apporter au monde. On a souvent 1, 2, 3 missions de vie. On peut avoir 1, 2, 3 missions de vie, voire même parfois ces 3-là, si on les rejoint, on peut quand même en trouver une déterminante. Et à côté de ça, on peut nourrir cette mission de vie par plusieurs missions de cœur. Est-ce que vous voyez la différence? Ça va vous faire sortir de ce côté vocation parce qu'on peut avoir plusieurs vocations au travers de nos missions de cœur. Et c'est là où le fil conducteur, votre contribution, votre vision, c'est là qu'il est important de la définir pour pouvoir ensuite avoir tout autour de vous toutes ces missions de cœur, tous ces projets qui vous tiennent à cœur. Donc, on a le soleil au centre, qui est votre mission d'incarnation, votre ou vos 2, 3 missions d'incarnation. Et tout autour, on a ce système solaire qui sont vos multiples projets, vos multiples missions de cœur. Et vous avez donc le droit d'avoir plusieurs missions de cœur. C'est tout à fait autorisé. Donc, on n'est pas obligé de s'enfermer dans un truc. Ce n'est pas obligatoire du tout. Ce qu'il va falloir à ce moment-là, c'est de vous focaliser et d'identifier votre grand pourquoi, d'identifier votre vision, à court, moyen et long terme par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Cette vision, elle va pouvoir évoluer au fil des mois et des années, et même des semaines, et même des jours. Et puis, ce qu'il va falloir, c'est trouver le fil conducteur, l'axe conducteur par rapport à tous vos projets. Parfois, vous n'êtes pas la meilleure personne pour trouver ce fil conducteur-là parce que vous n'avez pas comment je pourrais dire ça, la prise de hauteur nécessaire ou le recul nécessaire pour voir en fait. Et c'est là où ça peut être intéressant, soit d'être accompagné, soit d'en parler avec d'autres pour qu'ils puissent vous faire des feedbacks de ce qu'eux ressentent comme étant votre fil conducteur. Dans tous les cas, voilà, ça peut être intéressant d'en parler avec d'autres, d'échanger avec d'autres, parce que soi-même, c'est moins facile de voir ça, de percevoir ça. Waouh! 1h15 de live! Je ne m'attendais pas à ça, je vous avoue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et puis c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce live dans le groupe, c'est que je savais que ça allait être un gros live avec beaucoup de contenu et que j'avais vraiment envie que vous soyez là avec moi. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à tout ce que je vous ai partagé là? Est-ce que vous avez des questions complémentaires,
voilà, des choses qui n'étaient pas assez claires à vos yeux et vous aimeriez avoir des petites pistes voilà, complémentaires, dites-moi ça dans les commentaires. Je peux rester encore 5 minutes avec vous. Après, il faudra que j'aille manger parce que je n'ai pas encore mangé. Donc, je vous avoue que j'ai un peu faim. Donc, je vous laisse me dire ça avec plaisir, Sophie, avec grand plaisir. Avec plaisir, ma belle Stéphanie. C'était vraiment le but, là. Ce live, j'ai mis du temps à le préparer. J'avais vraiment envie que ça soit un beau contenu que je souhaitais vous délivrer. Et puis là, d'ici 2 semaines à peu près, vous aurez aussi droit à un petit événement dans le groupe. Donc, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais voilà, vous aurez la surprise dans quelques temps. Bien sûr, gratuit. Un événement totalement gratuit. Ce groupe, il est vraiment là pour vous partager des choses gratuitement, parce que c'est ce que j'explique souvent. Moi, je trouve qu'il est important aussi de contribuer d'une autre manière, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas prendre mes offres, hein. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de travailler avec moi. Et c'est OK, en fait, hein, c'est OK. Par contre, je veux quand même me rendre disponible et partager mon message au plus grand nombre. Donc voilà, c'est important pour moi aussi de partager du contenu gratuit. Ingrid, c'est plus clair dans ma tête. Merci à toi, je regarderai le replay sur ce que j'ai manqué. Avec plaisir, Ingrid. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, je n'en vois pas arriver. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre belle énergie. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a apporté de belles pistes, de belles prises de conscience également. Et je suis contente, merci Dominique, de dire que ça t'a donné des permissions et du plaisir à t'assumer. J'en suis vraiment, vraiment ravie. Et merci à vous d'avoir été là. C'était un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse semaine. Et je vous dis à très, très vite pour de nouveaux lives, pour de nouveaux événements ensemble. Plein de bisous. À bientôt.